Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie qui vous souhaite bonne et heureuse année 2022 sous la grâce de Dieu. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. En ce premier dimanche de l'année, j'ai le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Le titre de notre message est « Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu ». Frères et sœurs, mes chers amis, en ce début d'année 2022, il est indispensable de commencer l'année avec une déclaration forte comme celle que nous allons étudier ce matin, à savoir « Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu en 2022 dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos projets, dans nos travails. » Notre texte de base est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 16 à 42, que je vous invite à lire l'intégralité chez vous. Deux points seront abordés dans ce message, mes chers amis. Le premier point sera la jalousie du souverain sacrificateur et des Sadducéens ayant entraîné l'emprisonnement des apôtres. Et le deuxième point sera l'intervention surnaturelle de Dieu pour libérer les apôtres. Point numéro 1, la jalousie du souverain sacrificateur et des Sadducéens ayant entraîné l'emprisonnement des apôtres. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en Actes chapitre 5, versets 16 à 18, je lis au nom du Seigneur. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, ensoulis, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Frères et sœurs, mes chers amis, dans ce récit, Luc, notre narrateur, nous raconte la persécution des apôtres par les autorités de l'époque avec la complicité par pure jalousie du souverain sacrificateur et du parti des Sadducéens, considérés comme proches du souverain sacrificateur. Dans cet extrait de texte, mes chers amis, les personnages principaux sont, premièrement, une multitude de personnes venant de villes voisines de Jérusalem avec des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. La Bible dit que toutes ces personnes malades étaient guéries. Frères et sœurs, le deuxième personnage important de notre récit de ce matin est le souverain sacrificateur. C'est une fonction. Le souverain sacrificateur était l'officier administratif en chef de tous les sacrificateurs. À ce titre, il était responsable du tabernacle et plus tard du temple de Jérusalem, comme dans notre récit de ce matin. Un auteur du nom de John Tierney affirme que, de temps en temps, le souverain sacrificateur aiderait le juge ou roi tenant avec l'enquête de Dieu à propos d'une course convenable d'action civile ou militaire. Autrement dit, le souverain sacrificateur était proche des juges et des rois de l'époque. Ainsi, le souverain sacrificateur remplissait aussi une fonction judiciaire et voire même politique. À l'époque de notre récit, bien aimé, le souverain sacrificateur était probablement Caïphe selon les dates des faits. Mais Anne qui avait aussi rempli cette fonction avant Caïphe était aussi là selon Actes chapitre 4, verset 6. Frères et sœurs, mes chers amis, le verset 17 nous dit que le souverain sacrificateur était proche du parti des Sadducéens. Alors, qui étaient les Sadducéens et quelles étaient leurs croyances? Frères et sœurs, mes chers amis, l'origine du nom sadducéen a été associée au nom sadique qui veut dire juste et au nom Sadoc qui veut dire le grand prêtre. Ainsi, on considère les Sadducéens comme un parti principalement religieux. On souligne principalement religieux composé de prêtres conservateurs ou encore comme un parti politique. Comme parti religieux, les Sadducéens rejetaient les croyances en l'au-delà, à la résurrection, à un jugement après la mort. Et en tant que parti politique, les Sadducéens niaient l'activité de Dieu dans le monde. Ils affirmaient la liberté humaine et croyaient que l'âme disparaissait avec le corps. Ils n'acceptaient comme autorité que les lois écrites, notamment le Pentateuque, qu'ils considèrent comme écriture inspirée. Les Sadducéens, mes bien-aimés, étaient aussi représentés dans le Sanhédrin, qui était la plus haute autorité judiciaire de l'époque, selon Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 6. Et les Sadducéens étaient bien évidemment opposés aux pharisiens, mais proches du souverain sacrificateur. Alors, quelles étaient les croyances des pharisiens?
Frères et sœurs, contrairement aux Sadducéens, les pharisiens croyaient en la résurrection et en une vie après la mort. Leur doctrine était plus proche de la doctrine chrétienne que celle des Sadducéens, affirme John Mark Arthur. La Bible fait mention des pharisiens qui se sont convertis au christianisme. Du rang de ces pharisiens, on peut noter Nicodème en Jean chapitre 3 verset 1 et Actes chapitre 15 verset 5 également fait mention des pharisiens qui se sont convertis au christianisme et qui étaient présents au premier concile de Jérusalem. Par contre, l'Écriture ne fait aucune mention de Sadducéens convertis au christianisme. Les pharisiens sont aussi représentés dans le Sanhédrin selon Actes chapitre 23 verset 6. Frères et sœurs, mes chers amis, Luc nous raconte que le souverain sacrificateur et son équipe composée de Sadducéens étaient jaloux des disciples de Jésus à cause des miracles qu'ils faisaient tous les jours. La jalousie, mes frères et sœurs, est un sentiment hostile, intolérant ou suspicieux à l'égard de personnes considérées comme rivales. Alors, comment reconnaître une personne qui est jalouse de vous? Frères et sœurs, mes chers amis, d'après un article sur comment reconnaître une personne jalouse, on note au moins 8 traits de caractère des personnes jalouses. Premièrement, le jaloux vous rabaisse tout le temps et vous critique en votre absence. Le jaloux se compare à vous et vous imite. Le jaloux ne partage pas vos moments de bonheur. Le jaloux est content lorsque vous échouez. Le jaloux ne supporte pas que l'on vous complimente. Le jaloux est obsédé par vous. Le jaloux freine l'indifférence et vous ignore. Et enfin, le jaloux peut devenir agressif avec vous. Frères et sœurs, mes chers amis, dans notre récit de ce matin, le souverain sacrificateur et les Sadducéens ne partagent pas le bonheur des personnes guéries au nom de Jésus et ne partagent pas non plus le succès du ministère des disciples. Au lieu d'accepter la faveur ou la grâce de Dieu dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, comme le font les apôtres et les disciples de Jésus, le grand prêtre et les Sadducéens vont faire le choix d'empêcher les disciples dans leur mission de témoin de Jésus en procédant à leur arrestation et en les jetant en prison. Cette décision va se révéler la plus dangereuse avec le risque de chercher à combattre Dieu lui-même. Mes chers amis, vous ne pouvez pas rejeter Jésus et guérir des malades au nom de Jésus. C'est ce que les Sadducéens voulaient faire, mais malheureusement, ils n'ont vu aucune guérison dans leur rang. Ils seront jaloux des disciples de Jésus qui guérissaient tous les malades. C'est une jalousie mal placée. En effet, c'est Jésus et Jésus seul qui nous appelle au ministère. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe au ministère et nous donne les dons nécessaires à l'exécution de notre mission. C'est au nom de Jésus que ces personnes sont guéries par l'action du Saint-Esprit. C'est par les meurtrissures de Jésus que ces personnes sont guéries et les disciples sont oints par le Saint-Esprit pour ce ministère de guérison. C'est une vérité absolue que les Sadducéens n'ont pas compris. Voilà pourquoi les Sadducéens sont devenus jaloux des apôtres. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus a dit qu'il y a la vie après la mort et qu'il reviendra nous chercher afin que là où il est, que nous y soyons également. D'après Jean chapitre 14 verset 3, les Sadducéens vont dire le contraire, qu'il n'y a pas de vie après la mort. L'apôtre Paul ironise en disant, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Vous ne pouvez pas adopter une position contraire à Jésus et être son disciple ou son serviteur. Vous ne pouvez pas être jaloux des autres et accomplir des ministères au nom de Jésus. Jésus ne supporte pas la jalousie. Voilà pourquoi les Sadducéens ne peuvent accomplir aucune guérison et sont devenus jaloux des disciples de Jésus qui sont oints par le Saint-Esprit pour ce ministère de guérison. Frères et sœurs, mes chers amis, la leçon à tirer ici est que dans l'Église, nous n'avons pas à être jaloux des uns et des autres à cause de leurs dons spirituels, de leurs talents. Demandons à Jésus le nôtre. C'est Jésus et Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit et qui distribue les dons par l'action du Saint-Esprit selon son bon vouloir. Alors, ne nous jalousons pas les uns les autres, ce serait mal faire en imitant les Sadducéens. Mes chers amis, frères et sœurs, quand Jésus dit qu'il y a une vie après la mort,
Il y aura certainement une vie après la mort, même si les Sadducéens ne sont pas d'accord. Notre décision actuelle détermine aussi notre direction finale, car il n'y aura que deux chemins selon Jésus. Le chemin resserré qui mène à la vie, c'est-à-dire à Jésus, et le chemin large qui mène à la mort, d'après Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Alors, allez-vous faire comme les Sadducéens en ignorant cette vérité, mes bien-aimés? Rappelons-nous qu'en ignorant cette vérité, les Sadducéens ont séché parce qu'ils n'ont porté aucun fruit, pas de guérison miracle pour eux et sont devenus jaloux des apôtres. Mes chers amis, frères et sœurs, quel chemin souhaitez-vous prendre ce matin? Le chemin resserré ou le chemin large? Mon frère, ma sœur, choisissez le chemin de la vie en acceptant Jésus. C'est là que vous verrez, contrairement aux Sadducéens, des guérisons miracles, des opprimés libérés de l'emprise du diable. Aussi, marcher avec Jésus, c'est s'éloigner de la jalousie qui est un péché mortel. En effet, le premier fratricide, le fait qu'un frère tue un autre frère, a eu lieu dans la Bible à cause de la jalousie. Caïn était jaloux de son frère Abel et l'a tué. La sanction de Dieu était immédiate et insupportable. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voilà le châtiment réservé aux personnes qui sont jalouses des autres. Frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui encore, la jalousie continue de gangréner notre société. Combien d'églises se sont déjà divisées à cause de la jalousie dans le service? Combien de familles éclatées à cause de la jalousie? Combien de sociétés ou d'associations paralysées à cause de la jalousie? Mes chers amis, la Bible déclare que nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Ainsi, les jaloux recevront aussi une offrande qui leur revient pour leurs activités de jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous sommes déjà comportés comme des Sadducéens ou le souverain sacrificateur à l'égard d'une personne autour de nous, dans notre société, dans notre église, dans notre famille, que Dieu nous pardonne et nous aide à ne plus recommencer. C'est alors que la grâce de Dieu nous accompagnera en 2022. Point numéro 2, l'intervention surnaturelle de Dieu pour libérer les apôtres. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, si le souverain sacrificateur et les Sadducéens ont réussi à mettre les disciples en prison, ils ont oublié une chose. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Autrement dit, aucun jaloux ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Alors que les disciples étaient en prison, la Bible déclare en Actes chapitre 5, verset 19 à 21 que « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner à nouveau. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Le psalmiste déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 7. Et c'est l'ange de l'Éternel qui est intervenu pour faire sortir les disciples de cette prison de honte de la jalousie et qui les a remis en route pour leur ministère. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, il y a des jaloux dans nos familles, dans nos églises, dans nos associations, dans notre pays et même dans le monde. Rappelons-nous toujours que personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu a préparé d'avance pour nous s'accomplira, quels que soient les agissements des jaloux. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car Dieu sera lui-même avec nous tout au long de cette année 2022. Dieu combattra pour nous et nous libérera entre leurs mains. Comme ici, il vient de libérer les disciples de cette prison de honte de la jalousie. Mes chers amis, peut-être que ce matin, vos circonstances ressemblent à une prison. Ne vous inquiétez pas. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Dieu est à l'œuvre dans ma vie, sans que nous le voyions, sans que nous le sachions. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage de persévérer jusqu'à obtenir une libération totale de la part du Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, quel est le secret des disciples pour être aussi victorieux dans cette situation? Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, Luc, notre narrateur, ne nous a pas raconté la réaction des disciples en prison.
Mais ce que nous savons, c'est que les disciples sont des hommes de foi qui prient et qui annoncent la parole de Dieu avec assurance, sans aucune crainte. Face aux menaces des autorités, en Actes chapitre 4, ils ont prié et la terre a tremblé. Voici un extrait de leur prière face aux menaces des autorités à l'époque. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance, d'après Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, un internaute a dit que nos prières n'ont pas de date d'expiration. C'est l'exaucement de cette prière en Acte 4 qui a entraîné la libération des disciples ici. Peut-être que ce matin, les puissances des ténèbres vous menacent, les membres de votre famille vous menacent, les autorités de votre pays, de votre église, de votre association, de votre entreprise, de votre société vous menacent. En réponse à ces menaces, je vous recommande de reprendre la prière des disciples en Acte 4 de cette manière. Ô Seigneur, vois comme ils me menacent. Étends ta main sur moi, sur mon ministère et sur ma famille en cette année 2022. Que tout ce que tu as prévu pour moi en 2022 puisse s'accomplir au nom de Jésus. Je grave dans mon cœur que personne ne peut empêcher ton œuvre dans ma vie en 2022 et au-delà. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et je dis Amen. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette prière comme les disciples l'ont fait, ne vous préoccupez plus de ceux qui sont jaloux de vous, car Dieu lui-même s'occupera d'eux et leur donnera une offrande correspondant à leurs activités. En effet, il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur, en Romains chapitre 12, verset 19. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, les jaloux ne supportent pas de nous voir libres en train de servir le Seigneur, de travailler pour subvenir à nos besoins, de nous épanouir. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Après la libération miraculeuse des disciples, ils seront encore convoqués et ramenés de force, encore sur complicité du souverain sacrificateur et des Sadducéens, devant le Sanhédrin qui était la plus haute autorité judiciaire de l'époque, qui a même condamné Jésus à mort. Les disciples encouraient aussi la peine de mort comme leur maître à cause de leur enseignement au nom de Jésus et des guérisons miracles que le Saint-Esprit opérait sur leurs paroles. Voici un extrait de ce procès, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les Sadducéens et le souverain sacrificateur ont fait aux disciples de Jésus. En Actes chapitre 5, versets 28 à 33. Le Sanhédrin, composé de Sadducéens et de pharisiens, dit: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, notamment le sang de Jésus. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, les disciples ici témoignent encore Jésus devant le Sanhédrin, malgré les menaces de mort. Verset 33. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Frères et sœurs, mes chers amis, ils nous menaceront de ne pas enseigner au nom de Jésus. Ils se ligueront, même avec les puissants des ténèbres, les autorités, contre nous. Mais nous resterons fermes et inébranlables en continuant de témoigner le nom de Jésus partout jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce que les disciples viennent de faire ici devant le Sanhédrin. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, dans cette nouvelle menace, les disciples n'auront plus à s'expliquer. Dieu va susciter un pharisien nommé Gamaliel pour la défense des apôtres. Alors, qui est Gamaliel? Ce nom de Gamaliel signifie récompense de Dieu. Luc présente cet homme dans notre récit comme étant un pharisien, docteur de la loi et estimé du peuple.
Gamaliel était aussi un membre influent du Sanhédrin, puisqu'il pouvait ordonner qu'on fasse sortir un instant les disciples pendant leur procès. De même, sa prise de position était respectée dans le Sanhédrin, car tout le Sanhédrin s'était rangé derrière lui. D'après Actes chapitre 5, versets 34 à 40. Gamaliel était aussi le maître de l'apôtre Paul, quand on lit Actes chapitre 22, verset 3. Frères et sœurs, mes chers amis, cet homme respecté de tous, Gamaliel, va prendre la parole pour dire en Actes 5, versets 35 à 39, que hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous préoccupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Frères et sœurs, cette déclaration est très importante. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Déclaration de Gamaliel. Frères et sœurs, personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu dans nos vies en 2022 et au-delà. Nous tirons le titre de notre message de cette déclaration de Gamaliel, après laquelle la Bible déclare en Actes chapitre 5, versets 40 à 42 que ils se rangèrent à son avis. Notamment, le Sanhédrin s'est rangé à l'avis de Gamaliel. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, encore à nouveau, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, on souligne le verset 42, Actes chapitre 5, verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, les disciples ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, la victoire est revenue à Jésus et aux disciples. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. L'évangile, mes bien-aimés, a traversé des siècles d'opposition. Parfois, le sang a même coulé. Personne ne peut nous empêcher de servir Jésus. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Jésus dans nos vies. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de son Église pour laquelle il a donné sa vie en rançon à la croix. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Jésus. Voulez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, accepter l'œuvre de Jésus à la croix ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin de pouvoir bénéficier de sa protection, de sa providence, de sa présence à vos côtés, de ses guérisons miracles et de la vie éternelle que Jésus vous offre ce matin à travers ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous entendez sa voix ce matin à travers ce message, n'endurcissez pas vos cœurs comme les Sadduciens et le souverain sacrificateur, mais acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie en 2022. En conclusion, frères et sœurs, mes chers amis, d'âge en âge, les autorités, les puissances des ténèbres ont toujours essayé d'empêcher l'œuvre de Dieu. La bonne nouvelle est qu'elles ont toujours rencontré Dieu sur leur chemin. En effet, personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Mon frère et ma soeur, ce message vise à nous encourager que ce que Dieu a promis accomplir dans nos vies en 2022 et au-delà, mes bien-aimés, personne ne pourra empêcher l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ils nous feront la guerre, ça c'est sûr, mais ils ne nous vaincront pas, car Dieu sera avec nous et Dieu lui-même combattra pour nous. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, ce matin, nous avons vu que le souverain sacrificateur et les Sadducéens ont essayé d'empêcher par pure jalousie l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous est parvenue, parfois avec le sang de ceux qui nous ont précédés, y compris le sang de Jésus.
Personne ne pourra nous empêcher de servir Dieu, ni empêcher l'œuvre de Jésus dans nos vies. À notre tour, et avec l'aide de Dieu, nous transmettrons aussi cette parole aux générations futures jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Prière inspirée de la prière des disciples en Actes chapitre 4. Seigneur, vois comme ils nous menacent, les ennemis de la croix. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends ta main sur notre ministère, sur l'église protestante évangélique Philadelphie, pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo soit guéri au nom de Jésus. Que celui ou celle qui est accablé pour toute autre raison ce matin soit délivré au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. Bonne et heureuse année 2022 sous la grâce de Dieu. À très bientôt. Au revoir.